On va commencer par celle-là. On va partir, ouais. On va partir avec Maxime pour 5 tours avec le Caïman. Donc c'est parti Maxime, on peut y aller. Donc je vais demander beaucoup de progressivité dans un premier temps. On va travailler le regard, c'est le regard qui va tout conditionner. Ah, on a écrasé un cône encore, ah bah voilà. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont jeunes, ils se refont bien ces cônes. Je te parlais du regard, c'est ce qui va conditionner les gestes qu'on va faire et les actions qu'on va mener. Très important de porter son regard au bon endroit. Tout notre premier tour, on va faire un tour de reconnaissance, je vais te montrer où porter le regard. Et toi, en même temps, tu vas ressentir la voiture de mieux en mieux. On peut y aller. Je te laisse les lancer un petit peu, tu peux passer la 3. Et on va rester en 3, au moins au début. Donc là, en regard, on est sur le point de corde. En regard, on est sur le double cône à gauche et pied au plancher. Non, laisse-le en 3, reste à fond. Je vais demander de freiner très fort, freine très fort. Ouais, commence à soulager. Non, 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 non. En fait, la boîte, si je demande de ne pas la manipuler, c'est parce qu'en fait, c'est très perturbateur au début. Parce que tu dois prendre les trajectoires sur le circuit, tu dois mémoriser le circuit, tu dois te familiariser avec la voiture. Donc si en plus tu manipules la boîte, c'est très difficile parce que je te donne beaucoup d'informations techniques. C'est juste pour ça. Moi, ça me dérange pas que tu manipules la boîte et on va la manipuler après. Parce que je vois que tu m'as l'air à l'aise dans la voiture. On va juste tout mettre en place avant. Ok. Donc là, on est sur le point de corde. On va pas sortir sur l'extérieur. On reste ici à droite et on accélère à fond tout de suite. Ça fait qu'on est déjà en ligne. On reste à fond. Encore. Allez, freine fort. Commence à soulager, essaye de garder un petit peu de frein jusqu'à l'inscription. Voilà, c'est pas mal. On va rester sur l'extérieur, on va se faire doubler par une Ferrari. Tu peux lâcher les gaz, qu'on soit tranquille. Hop. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Ici, quand on sort d'ici, on est en regard sur le petit cône tout seul. Ça fait que dès qu'on est en ligne, là on prend les freins forts et on soulage. Toujours pareil, le même procédé. Pour faire en sorte de garder un léger frein jusqu'à l'inscription. Allez, ça y est, on a fini notre premier tour. Là, on va mettre beaucoup de vitesse dans la ligne droite. Il va falloir freiner bien fort en ligne, soulager progressivement. Et pied au plancher. On est pas en 3. Freine fort. On commence à soulager. On va la remettre en 3, t'es en 5. Sur 5 ? Ouais. Pourquoi le léger frein c'est pertinent? C'est dans le sens où, vu qu'on stabilise la voiture, on la rigidifie du fait qu'on prenne les freins, on empêche les suspensions de se débattre. Donc du coup, on augmente le grip général de la voiture de cette manière-là. Et on peut se permettre de passer un petit peu plus vite qu'à d'habitude. Alors tu restes bien à droite, on va se faire doubler par la voiture de course. Ok, c'est bon. Tu peux remettre un peu de vitesse, un petit peu plus. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors si tu passes ses trajectoires, hein, lui il a des trajectoires un peu spécifiques, parce qu'il joue avec la voiture, il n'est pas dans la performance et dans l'amusement. Donc en fait ça sert à rien de changer de vitesse, on peut rester en 3 sur tout le circuit. Sur ce circuit, ouais. Mais on aurait évolué sur un autre circuit, on aurait passé quand même les rapports. C'est juste le circuit qui s'y prête, tout simplement. Il y a des clients comme toi qui se débrouillent très bien, qui ont beaucoup de tours. On va rester à gauche. Non, vas-y, mets un peu de vitesse. Non, c'est bon. Ouais. Ne freine pas. On rentre à cette vitesse-là. Tu peux commencer à rajouter un petit peu. Rajoute, pied au plancher. Reste plié au plancher, je vais te dire quand freiner. Freine fort. Commence à soulager. Tu peux enlever le pied du frein. Et accélère à fond. Encore, voilà. Et léger frein. Tu rentres avec un léger frein ici. C'était un peu violent ton coup de volant. Ouais. Tu l'as senti un peu s'écraser. Il aurait fallu juste que tu sois un petit peu plus doux avec ton volant sur inscription. Là, je garde un tout petit peu. Ah, t'as levé ton pied du frein. C'est pour ça qu'elle est partie tout droit la voiture. Ouais. Tu l'as senti ce phénomène? Ouais, j'ai senti, ouais. La voiture qui t'embarque. Elle a souffert. Ouais. On va laisser passer mon collègue, donc tu vas te mettre à gauche. Dès qu'on sort, tu te mets bien à gauche là. Allez, c'est bon, on peut le suivre. Le fait d'avoir un lièvre, ça aide un petit peu aussi. Ouais. Pour certains endroits, pour le rythme. Mais t'es bien en rythme, hein, t'es déjà pas mal. Alors fais attention parce que tu as rajouté du gaz en pleine courbe et t'as enlevé. Donc en fait, tu envoies de la charge tout
d'un côté et d'un coup tu la bascules de l'autre en levant le pied. C'est très dangereux. Il y aurait un peu plus de vitesse, on aurait pu perdre l'arrière. Et là on rajoute les pieds au plancher. Je te donne le signal encore. Ouais. Freine fort. Ok, tu peux commencer à soulager et enlever ton pied du frein. Ah, parfait, tu vas doubler tout de suite. Léger frein. Tu fais de la moto. Non. Simulateur. J'ai fait du simulateur, j'ai déjà fait du circuit. Ouais, Simus. Bon, c'est pour ça, parce que tu es à l'aise sur certaines choses. Tu vois ce phénomène là. Ah, ça, on sait. Je l'ai négocié. Garde ton léger frein. Tu vas voir, tu vas le sentir dans ta voiture. Elle va s'inscrire dans la voiture. De façon très vive, très précise en plus. Sur circuit, là où on va gagner du temps en fait, c'est sur les sorties virages. Et l'endroit le plus précis et le plus dangereux, c'est sur la phase de freinage d'inscription. Donc c'est pour ça qu'on procède de cette manière. C'est parce que ça nous permet, on va passer au inter, ça va nous permettre de se mettre en sécurité sur l'endroit le plus pointu et de gagner du temps sur l'endroit où c'est le plus facile au final. Pied au plancher. Reste à fond. Freine fort. T'es un peu gentil, ton attaque de frein aurait pu être un petit peu plus forte. C'est pour ça qu'on arrive un tout petit peu trop vite. C'est un cadeau qu'on t'a fait, les 5 tours? Ouais. Du coup là on a fait en termes de freinage, on a fait quoi là? Un progressif. Ce que j'ai fait là? Ouais, donc on l'a freiné doucement et de plus en plus fort. C'est l'inverse, tout à l'heure tu faisais tout l'inverse en fait, mais c'est parce que je t'ai dit, là, lâche. Et bon, après c'est normal hein, qu'on reprenne ses habitudes de la route. Là tu as procédé à un freinage que tu fais habituellement avec ta voiture tous les jours. Ouais, c'est ça. Alors que tout à l'heure tu m'as fait des très beaux dégressifs. Mais c'est juste la répétition, hein. C'est normal, si on répète encore et encore, on crée des automatismes. Comme on les crée naturellement sur la route, on se crée des automatismes par rapport à notre environnement, par rapport à la façon de conduire. C'est exactement pareil sur le circuit, on se crée des automatismes, des gestes techniques bien précis. Par la répétition, c'est ancré. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est terminé. Et on va rentrer ici. Comment tu as trouvé la petite Porsche? Ouais, elle est pas mal, ouais. C'est sympa, hein. Ouais. Alors fais attention, prends l'embrayage. Hop, prends un peu large. Sinon on risque d'accrocher le... Un peu de coupe en plus, ça aurait été pas mal, je pense. Ouais, alors bon, c'est le plus petit moteur. Non. Oh. C'est pas grave, vas-y, continue. Ah oui, Tu m'as pris de court en fait. Ouais, ok. Et tout à droite. Ok, donc du coup on est reparti avec Maxime pour 5 tours de GTR au circuit de Loyac. Alors dès que tu es prêt, tu peux garder le pied sur le frein, je vais te mettre en manuel, première, voilà. Et vas-y, tu peux t'avancer un petit peu. Par contre, il y a le voyant, Qu'est-ce qui te chagrine? la pression des pneus. Non, t'inquiète pas, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Alors, on va laisser passer la Lamborghini, ouais. Et avance un Alors petit je fais peu. tout avec les palettes au volant? Exactement, ouais. Vas-y, t'as juste à doser un peu l'axel et le frein du pied droit. La vitesse sur laquelle on reste sur le circuit, ce sera quoi, T'inquiète pas, ça dépend de notre vitesse déjà. Vas-y, tu peux aller à droite. C'est bon, tu peux y aller, vas-y. Suis la Ferrari, prendre l'élan, reste à gauche, puis à droite, deuxième, troisième. Reste à gauche à l'extérieur, tu pourras mieux plonger dans le droit. Stabilise une vitesse bien régulière, à droite à l'intérieur. Je peux rester en 3, ça? Oui, tu maintiens ta vitesse ici, t'élargis à gauche, on réaccélère, pousse la 3, clique à droite, quatrième, ici tu freines, garde ton freinage au milieu de la chicane. Tu vises le grand cône, ça va t'aider à ressortir de là-dedans, et vas-y on relance tout frein à gauche, reste à gauche, léger frein, garde du frein, tu serres à droite au bord des deux vibreurs, droite puis gauche et serre à gauche à l'extérieur, tu pourras mieux revenir à droite à la corde, serre à droite. D'abord à gauche, regarde à droite. Voilà, n'hésite pas à remonter un peu plus haut pour bien serrer à droite, sinon tu ne seras pas assez près. Bien à gauche, il te laisse passer, serre à gauche, stabilise ta vitesse en légère diagonale tout droit, léger frein. Élargi à gauche. Allez, vas-y, on accélère.
Allez, vas-y, encore un petit peu. Freine fort. Garde du frein. Troisième palette de gauche, finis ton freinage, soulage-le sur la fin. Et serre à gauche. Allez, on relance. Frein à gauche. Léger frein. Attends un petit peu. Voilà, pas trop d'accès, sinon en délestant l'arrière, ça t'envoie trop à l'extérieur trop tôt. C'est pour ça qu'on n'est pas assez près du point de train. Et serre à gauche. Tu plonges à droite, garde ta petite vitesse, serre à droite. Élargis à gauche. Freine, plus fort. Voilà, garde bien ton frein soulage sur la fin. Et vas-y, on relance à gauche. Allez, reste à gauche. Tu freines, palette de gauche. Allez, on élargit à gauche. Tu freines. Allez, garde bien ton frein. Retiens là encore un peu, soulage. Et serre à gauche. Allez, on accélère encore un petit peu, vas-y. Tu freines. Freine plus fort. Serre à droite. Soulage. Bien à gauche. Reste à gauche et plonge à droite. Stabilise ta vitesse à l'intérieur. Allez, vise le poids de braquage au fond. Reste à droite. Freine fort. Plus fort. Garde du frein. Serre à droite et bien à gauche. Allez, garde ton frein. Vas-y, 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 vas-y. T'en as déjà marre. Serre à gauche. Allez, léger frein, reste à gauche. Tu plonges à droite à l'intérieur. Maintiens ta vitesse. Attends un petit peu et là tu peux y aller. Allez, vas-y encore. Freine fort. Voilà, soulage. Garde en dessous la semelle. Et bien à gauche. Allez, on relance. Tu freines, palette de gauche, troisième, c'est ce que je te dis, et bien à droite. Voilà. Allez, serre à gauche. Bien à droite. Elle passe en 4 toute seule, non? Non, non, non. Serre à gauche. Stabilise à droite, patiente. Élargis à gauche. Et on reste à droite. Reste à droite. Ok, double à gauche, il te laisse passer. Tu freines. Freine plus fort quand même. Garde du frein. Allez, à 2 à l'heure à l'intérieur. Attends un peu. Voilà. Fais gaffe au gabarit, serre à gauche. Ok, double à gauche. Attends un petit peu, il t'a pas vu. T'élargis à droite. Ok, double à droite. Garde du frein, freine, plus fort. Ok, comme on est à la fin du 5e tour, du coup tu peux rentrer à gauche dans les stands. Voilà, rentre doucement à gauche. Ok, vas-y, tu peux aller à gauche, regarde à gauche. Tout au fond là-bas. Prends ton temps. Allez, juste avec le pied droit sur le frein jusqu'à l'arrêt complet, entre deux côtes, tu vas t'arrêter.